Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi. Pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Aujourd'hui, je reçois Mariam Gaderi, coach en développement personnel et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi et c'est vrai que c'est un sujet que je trouve hyper important. Elle partage des astuces et des outils pour aider les personnes à s'épanouir personnellement à travers ses vidéos TikTok et Instagram. Elle a créé un journal pour les hypersensibles afin de mettre à leur disposition des outils pour transformer cette hypersensibilité en force. Elle va nous partager sa définition de l'hypersensibilité, nous parler des outils pratiques de son journal et nous donner quelques astuces. Bonjour Mariam. Bonjour Linda, comment vas-tu ? Super bien, ravie de t'avoir dans le podcast, surtout avec ce sujet sur l'hypersensibilité qui brasse énormément de questions, de sujets, etc. Et j'ai trouvé tellement pertinent la sortie de ton journal sur les hypersensibles et je voulais absolument t'avoir pour que tu nous en parles. Je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi et c'est vrai que c'est un sujet que je trouve hyper important. D'ailleurs, sur ce point-là, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi le sujet de l'hypersensibilité pour ton premier livre? Alors en fait, pour moi l'hypersensibilité c'est un sujet qui touche déjà beaucoup plus de personnes qu'on imagine et c'est vraiment quelque chose qui est très souvent perçu comme une faiblesse ou comme un fardeau à traîner, comme quelque chose qui nous handicape un peu dans la vie. Et, et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est proposer un outil concret pour pouvoir vraiment apprendre à maîtriser cette qualité, parce que pour moi, c'est vraiment une qualité. Parce que justement, je me suis rendu compte que pas mal de personnes souffraient d'être hypersensibles et se sentaient un peu désorientées sur la façon dont il faut vraiment approcher cette caractéristique et comment la gérer, comment la maîtriser. Donc, je me suis dit que ce serait super de proposer un outil qui vienne répondre à ce sujet. Ouais, qu'il soit pratico-pratique et que ce soit concret parce qu'effectivement, Exactement. on a plein de sujets qui expliquent comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible en arborescence, etc. Enfin, voilà, ce sont des concepts qui peuvent rester abstraits pour la plupart des gens et que dans leur vie au quotidien, c'est pas juste comprendre ne suffit pas. Il faut vraiment essayer de trouver, chacun adapté à sa propre personnalité, à sa propre gestion, de vrais outils concrets. D'ailleurs, toi, est-ce que l'hypersensibilité, je suppose que tu es une hypersensible, je n'en doute pas et donc je pense que tu partages en fait à travers, ton journal et tes astuces, tes propres expériences de ta propre gestion de ton hypersensibilité. Exactement. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a vraiment quelques années et je me suis rendu compte que, euh, en fait, le but aussi, c'est de pouvoir montrer aux autres qu'on n'est pas... Parce que quand on est hypersensible, on peut se sentir un petit peu seul, on peut se sentir un peu exclu et incompris, tu vois. Et c'est vrai que dans le journal, j'ai donné quelques exemples du type de raisonnement que j'avais sur mon hypersensibilité, des expériences qu'on peut avoir quand on est hypersensible. Et c'est vrai que je trouve que ça aide beaucoup de se sentir compris et de se sentir moins seul, en fait. Oui, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton journal, c'est vraiment
de la facilité que le lecteur va avoir à se projeter, en fait, dans des cas concrets. Il peut se reconnaître assez facilement et il peut s'identifier. Et du coup, sur l'élaboration de la compréhension du point, bah, ça facilite beaucoup en fait, parce que ça devient pratico-pratique et ça devient concret, hein. Il suffit de faire un petit effort et un petit peu d'attention et puis de suivre régulièrement un petit peu tous les conseils que tu donnes et avec, un petit peu de temps, il y a forcément du résultat, hein. De toute façon, dès qu'on met de l'attention sur quelque chose, ça finit toujours par marcher. Exactement, c'est ça. En fait, le but, c'était justement, de pas proposer un livre, que tu vas lire et que tu vas reposer dans la bibliothèque. Le but, c'était vraiment de créer un journal pour que les personnes hypersensibles puissent y revenir tous les jours, écrire dessus, travailler sur leur hypersensibilité en se reconnectant à eux-mêmes, en prenant du recul sur, leurs expériences, leurs émotions, leurs pensées. Parce que quand on est hypersensible, on a des pensées très, très, heu, très, très intenses. On pense tout le temps, on réfléchit tout le temps, on analyse, on suranalyse tout le temps et ça peut être vraiment épuisant et puis on peut avoir vraiment du mal à se à prendre du recul et à prendre, à avoir une certaine objectivité sur nous-mêmes et donc c'est vraiment l'objectif du journal, c'est de donner un espace qui est sain, qui est safe pour que les personnes hypersensibles puissent, s'exprimer librement, ne pas se sentir jugées, heu et vraiment pouvoir, extérioriser pas mal de choses. Oui, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que ça laisse la place à la gestion émotionnelle parce que finalement, comme un hypersensible fonctionne en arborescence et tout est très exacerbé chez lui bien souvent, il a du mal à gérer ce flot émotionnel. Donc ça le fait remonter dans sa tête. C'est ce que tu expliques quand tu dis on va tout analyser, on va tout décortiquer, etc. Et ça peut vraiment épuiser, ça peut vraiment mettre dans des états d'anxiété forts, etc. Et là, pour le coup, ça laisse la place pour exprimer, identifier son état émotionnel, son état d'esprit et de poser un peu les choses justement pour ne pas partir un peu dans des zones plus dépressives, on va dire. Oui, exactement, c'est ça en fait, c'est vraiment, une manière de se reconnecter à soi et de mieux se comprendre, en fait. C'est pour ça que, bon, dans le journal, j'ai mis, plusieurs suggestions d'utilisation du journal, pour que, justement, les personnes, qui l'utilisent, elles puissent, par exemple, pratiquer la compassion pour soi, en fait. C'est une manière d'utiliser le journal où on se parle avec la compassion, où on essaye de se comprendre, on essaye de comprendre pourquoi on a agi d'une certaine façon ou pourquoi on a eu certaines pensées, d'où viennent nos émotions, nos sentiments et pour qu'on puisse vraiment, hem, avoir une approche bienveillante et empathique envers soi-même. D'ailleurs, justement, qu'est-ce qu'ils vont trouver concrètement comme outil dans le journal? Alors justement, en fait, donc dans le journal, il y a plusieurs choses. Il y a des explications, sur l'hypersensibilité. Il y a un questionnaire pour savoir si on est hypersensible. Donc le questionnaire, c'est vraiment un indicateur, pour avoir une idée de si on est hypersensible ou non. Maintenant, comme je l'ai mis aussi, je l'ai bien précisé dans le journal, même si, les réponses sont peut-être pas forcément concluantes, l'hypersensibilité, c'est vraiment un trait de personnalité qui est très subjectif. C'est-à-dire que finalement, la personne qui se sent hypersensible, c'est vraiment son ressenti qui doit primer sur des tests ou des questionnaires. Mais donc ensuite, il y a pas mal d'exemples, d'anecdotes, il y a des comment ça s'appelle? Heu, il y a des suggestions justement pour l'écriture dans le journal et donc, en termes d'outils, j'ai proposé plusieurs utilisations du journal avec bien sûr, j'encourage les personnes à l'utiliser de façon libre. C'est-à-dire que si mes suggestions ne conviennent pas, il faut pas hésiter à s'approprier le journal et à l'utiliser à sa propre façon. Mais des suggestions, ça a été par exemple d'apprendre à établir des limites parce que une personne hypersensible, son problème principal, on va dire, c'est qu'elle va avoir du mal à établir des limites, à mettre des barrières, à dire non, à se protéger en fait parce que
le flot d'émotions, l'intensité avec laquelle on peut ressentir la détresse des autres ou les problèmes des autres va faire qu'on va s'approprier leurs problèmes, on va avoir envie de plaire beaucoup à tout le monde, on va surtout pas vouloir froisser qui que ce soit parce que justement on va sentir euh, les ressentis des autres et donc vraiment quelque chose d'important à faire pour apprendre à mieux gérer son hypersensibilité, c'est d'apprendre à mettre des limites. Et ça, c'est un outil que j'ai mis dans le journal. Et donc, il y a pas mal de choses comme ça. Le fait de pratiquer la compassion envers soi-même, le fait d'écrire simplement ses ressentis, ses émotions, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet en fait, ça nous permet symboliquement de mettre sur papier ce qu'on ressent et donc de transférer ces émotions et ces ressentis. Oui, et de les identifier, c'est très important parce que on sait que les émotions précèdent la pensée. Donc, ça veut dire que quand on est dans notre pensée, on a déjà ressenti des émotions et on sait que dans la pensée, on a 24 000 pensées par minute. C'est la vitesse des images d'un film, à quel point ça va très vite. Donc, pour l'hypersensible, en plus, ça va en arborescence, donc ça va vraiment partout. Donc, cet exercice d'identification, il est primordial. C'est un excellent outil, de mon point de vue, en tout cas. Je trouve ça, bah, ça va demander peut-être au départ un petit effort de se dire: «Ouh là, mes émotions, j'ai pas trop l'habitude de me connecter à elles, je suis plutôt dans ma tête et dans ma pensée», et là, ça oblige à redescendre dans le corps et de sentir ce qui se passe, et une fois qu'on a identifié ce qui se passe, on peut vraiment se positionner par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans notre réalité ou dans l'interaction avec les autres. Et comme tu le dis, c'est vraiment le point sensible, c'est de s'oublier pour faire plus de bien aux autres qu'à soi, en fait. Et l'hypersensible, c'est une de ses caractéristiques fondamentales à lui, c'est de s'oublier pour surtout ne pas blesser les autres, ne pas faire du mal aux autres. Et est-ce que tu as déjà eu, des retours de personnes qui ont déjà utilisé, le journal et un petit peu, voilà, qu'est-ce qui ressort, de ces astuces et de cet outil que tu as créé et que tu as mis entre leurs mains? Oui, oui, j'ai eu des retours et j'ai eu des très beaux retours, très touchants de personnes qui ont commencé à l'utiliser, qui ont commencé à écrire dessus et qui l'utilisent comme un outil et donc qui m'ont dit que c'était très efficace pour prendre du recul sur ce qu'ils ressentent et surtout aussi d'avoir un espace où ils peuvent vraiment s'exprimer. C'est quelque chose qui les aide beaucoup. Donc j'ai eu des retours assez positifs et je suis vraiment très contente, surtout pour les personnes qui l'utilisent au quotidien parce que je tiens quand même à préciser que pour moi, la maîtrise de son hypersensibilité, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande de l'effort et qui demande de l'implication. On ne peut pas maîtriser quelque chose avec lequel on a vécu toute notre vie hyper rapidement, sans aucun effort. Et c'est pour ça que je pense que le plus important, c'est d'avoir une pratique quotidienne qui nous aide à mieux appréhender cette qualité. Et donc, on n'a pas besoin d'écrire 1 heure par jour, mais même écrire 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est déjà super. Et le but, c'est vraiment, enfin, le plus important, c'est d'être constant et d'avoir cette discipline quotidienne. Mais j'adore ce que tu viens de dire parce que, quand tu parles de cette notion d'effort, je suis tellement contente que tu le dises parce que je vois tellement de choses passer un peu partout où on veut donner des solutions un peu magiques aux gens, où on leur fait croire qu'il suffit de, je sais pas, d'aller faire un week-end quelque part ou de faire une respiration, etc. Alors, je suis pas en train de dire que de respirer ou d'apprendre à respirer, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas suffisant. Le cerveau, c'est un organe qui est très complexe et comme tu le dis, on peut pas du jour au lendemain tout changer sur un mécanisme qu'on a depuis qu'on est tout petit et qui s'est construit quand même sur des années et sur des événements qui se sont répétés, etc. Je suis tellement contente que tu associes la notion d'effort. Alors, d'effort, bien sûr, on n'a pas dit que ça allait être forcément désagréable, mais effectivement, au quotidien, de faire des petits actes tous les jours, petit à petit, il y aura du résultat parce que le cerveau, il est un peu feignant.
Et si on l'oblige pas à changer un peu ses habitudes, il le fera pas. Et ça vraiment, je trouve que dans ton discours, c'est ce qui montre que tes recherches sont approfondies, réfléchies, forcément, enfin moi j'ai vu, hein, j'ai feuilleté les outils, je les trouve pertinents. Et je suis certaine que les personnes qui vont l'utiliser correctement, en tout cas de la façon dont tu le proposes, parce qu'après c'est toujours pareil, on peut proposer un bon outil, mais tout dépendra de l'utilisation que va en faire le lecteur ou la personne qui se l'approprie. Mais dans tous les cas, l'outil, il est cohérent, il est juste et il tient compte du mécanisme naturel, cérébral d'un être humain lambda. Et donc, quand on a ces règles-là, on peut avoir du résultat. Les autres techniques qu'on peut entendre, qui consistent uniquement à se détendre, ne suffiront pas en fait, parce que ça peut aider, ça peut être dans le process, mais ça ne suffira pas, mais absolument pas. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu que tu viennes parler de ton journal, parce que c'est un vrai outil. C'est un vrai outil qui peut vraiment aider, qui peut en tout cas permettre aux personnes d'élaborer la compréhension de leur hypersensibilité, voire de solutionner certains pics émotionnels et certaines difficultés. D'ailleurs, moi je te suis bien évidemment sur les réseaux sociaux et je vois, un peu comment les personnes témoignent de ce que tu leur apportes, parce que tu leur apportes beaucoup d'astuces au quotidien, tu leur donnes des solutions de compréhension sur des situations amoureuses ou de manipulation, dans la relation, toujours autour de cette hypersensibilité, et je vois à quel point ils se confient à toi et ils se livrent avec une totale confiance. Et je m'étais posé la question, je me suis dit: «Mais, comment comme ça virtuellement?» Parce que moi je fonctionne plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire dans des consultations et cetera. Je me dis: «Mais comment les gens arrivent à faire confiance comme ça dans le virtuel?» Et en fait, j'ai compris, c'est parce que tu donnes tellement, c'est-à-dire que dans tes contenus, c'est recherché, c'est pas simplement, voilà, un truc que tu as lu et hop, tu prends un micro ou tu prends, ta caméra et hop, tu te mets à le transmettre. Non, on sent que tu l'as vécu, travaillé, traversé toi-même, et donc tu donnes de toi à travers la connaissance que tu transmets. Et ça, je pense que aujourd'hui, c'est vers des personnes comme toi et des personnes qui font ça qu'il faut aller quand on veut trouver en tout cas des réponses à des questions qu'on se pose. Ah bah, ça me fait vraiment plaisir, surtout venant de toi, parce que je respecte beaucoup ton travail et ce que tu fais, donc vraiment ça me fait vraiment plaisir, et c'est vrai ce que tu dis en fait. Je trouve que c'est ça qui est assez génial avec le format aussi vidéo, c'est que on peut vraiment s'exprimer et on peut vraiment, transmettre, nos intentions en fait à travers les vidéos. Les personnes qui regardent nos vidéos, ou moi quand je regarde les vidéos de certaines personnes, bah, je ressens un peu, surtout bah, quand on est hypersensible, mais pas que en fait, on est capable de sentir les intentions de la personne, sa sincérité ou non, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se connecter les uns aux autres à travers les vidéos, et je pense que c'est pour ça aussi que bah, on peut se confier, on peut s'ouvrir à des personnes qu'on n'a peut-être jamais vues, mais parce que finalement, on se sent quand même proches les uns des autres, parce que bah, on peut se voir en fait finalement à travers ces vidéos. Oui, et puis, il y a aussi un point, je vais le soulever légèrement, mais ça pourrait faire partie d'un autre sujet qu'on développera, mais je pense qu'il y a 2 catégories de personnes qui transmettent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, ou à travers des livres ou des chaînes YouTube et cetera. Il y a ceux qui sont vraiment au service des autres, comme toi, c'est-à-dire qui ont vraiment envie de transmettre quelque chose qui fera du bien ou qui va permettre aux gens d'upgrader dans leur vie ou de se sentir mieux. Et il y a ceux qui servent leur ego et qui servent leur propre narcisse, c'est-à-dire je Ouais, c'est veux vrai. exister à travers l'attention que vous allez me porter. Et je pense que ça fait toute la différence, vraiment, parce qu'on ne peut pas prétendre euh, traiter des sujets de développement personnel où on va toucher l'intimité émotionnelle des gens, etc., avec son propre ego. En fait, c'est pas possible. Je suis Alors, tout à fait d'accord, ouais. et on a tous un ego, évidemment, mais si cet ego, on le met au service du service pour les autres, là, c'est vraiment intéressant. En revanche, Exact. si c'est l'inverse, si on met les gens au service de notre ego, on peut pas parler d'entraide. Là, on va parler
d'errance un peu, où la Tout à la fait. personne qui cherche. Alors après, évidemment, on arrive toujours à manipuler, hein. La manipulation, c'est une chose. Enfin, tu connais bien le sujet parce que tu le traites Oui. souvent, on en reparlera parce que c'est vraiment intéressant, surtout à notre époque où on diffuse beaucoup d'informations sur les réseaux, d'aussi informer les gens, de dire attention, n'allez pas toujours vers ceux qui, là, sur le moment, ils vont répondre à une pulsion émotionnelle, mais ils sont pas là pour vous, en fait, ils sont là pour eux. Et, Totalement. et toi, tu es Exactement. vraiment tout l'inverse de ça, parce que Ça fait je, plaisir. voilà, je me souviens quand je suis tombée sur toi comme ça sur un TikTok et j'ai commencé à regarder, j'ai dit ah mais j'adore ce qu'elle fait. En plus c'est documenté, c'est recherché. Enfin voilà les sujets, on voit que tu les maîtrises. Donc j'étais ravie de voir autant de dynamisme et puis de Ça fait compétences aussi, hein, plaisir. parce qu'il faut de la Bah, je te compétence. remercie. Avec plaisir. Et une dernière petite question, qu'est-ce que tu enfin justement par rapport à cette époque, réseaux sociaux avec, sursollicitation et cetera, hem, est-ce que tu penses que ça a un impact encore supplémentaire, sur un fonctionnement hypersensible? Est-ce que ça peut justement être encore plus difficile d'être un hypersensible à notre époque? C'est une très, très bonne question. En fait, je pense que alors, quelque chose que je veux souligner pour les personnes qui sont hypersensibles et que, par exemple, moi, j'ai vécu, c'est que, en fait, on peut si on fait pas attention, en fait, on peut absorber énormément de contenu et d'informations, hem et qui vont parfois, beaucoup nous affecter, en fait. Je pense qu'il faut il faut prendre cette habitude de filtrer un peu le contenu qu'on va consommer sur les réseaux sociaux parce que finalement, quand on consomme du contenu très négatif, très dramatique, tragique, ça peut vraiment énormément affecter une personne hypersensible comme si elle l'avait vécu elle-même, en fait. Et quand on consomme ce type de contenu toute la journée, tous les jours, heu, on peut vraiment prendre le risque, heu, même de rentrer en dépression parce que finalement, on internalise une vision de la vie qui n'est pas forcément, réelle, enfin en tout cas qui n'est pas forcément le reflet de ce que l'on vit, parce qu'on va consommer tellement de contenu anxiogène, et du coup, il faut vraiment prendre l'habitude de de vraiment faire, filtrer ce qu'on consomme, regarder les comptes qu'on suit, le type de vidéos qu'on regarde. Je pense qu'il faut être vraiment en pleine conscience. Il y a cette notion de pleine conscience qui est vraiment importante à mes yeux parce que quand on fait les choses en pleine conscience, on peut vraiment s'assurer de consommer et de laisser entrer dans notre espace des contenus et des personnes qui sont positives et en tout cas qui vont nous aider à être meilleurs, à nous sentir mieux, à justement mieux servir les autres, à mieux servir bah, les communautés autour de nous. Et je pense que les réseaux sociaux, il y a ce risque de surconsommer des contenus anxiogènes. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment filtrer au maximum, ne pas hésiter à se désabonner des comptes qui sont anxiogènes, qui nous font nous sentir anxieux, tristes, tu Je vois. suis complètement d'accord, effectivement. Après, c'est vrai que parfois, le choix que certaines personnes font de suivre des comptes un peu anxiogènes ou qui véhiculent des messages contradictoires ou négatifs, il y a toujours dans l'être humain cette part de curiosité, du côté obscur de la force. C'est C'est un vrai, c'est peu vrai. ça. Ouais. Et effectivement, je te rejoins sur la discipline, en fait, la discipline à avoir. C'est comme avec l'alimentation. Je veux dire, si on s'amuse à consommer trop régulièrement des aliments qui ne sont pas compatibles avec notre physiologie, eh ben, ça va forcément à un moment donné avoir des conséquences. Et là, sur le plan émotionnel, effectivement, c'est pour ça que je te posais cette question et ta réponse est très juste. C'est qu'il faut être attentif à ce sur quoi on pose son attention et avec quoi on interagit au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que j'ai passé 80% de mon temps à interagir avec des choses qui sont alignées avec moi, avec ma personnalité, avec mes émotions,
regarder des comptes de gens qui, même si on parle de sujets sensibles, mais toujours avec bienveillance et toujours avec une envie d'apporter un plus et d'éveiller les consciences, parce que j'aime beaucoup ton terme pleine conscience, parce que c'est vers ça qu'on tend finalement, d'avoir plus conscience de soi et des autres, et d'apporter un peu plus de bienveillance, parce qu'aujourd'hui, justement, avec cette surstimulation visuelle, hein, parce que finalement, c'est pas toujours très intellectuel, hein, ce qu'on voit, c'est très visuel, c'est très agressif, enfin, de mon point de vue, bien sûr, dans certains sujets où on sait plus trop où se positionner, on sait plus trop où est la réalité. Je vais faire une petite parenthèse avec ne serait-ce que le physique. Quand on regarde, par exemple, Oui, ça Instagram c'est vrai. et qu'on voit les reels, je veux dire, sur 10 reels qu'on voit, il y en a 8 où on voit, on met en avant la beauté physique des femmes en C'est très vrai. particulier, les hommes un peu moins, mais les femmes beaucoup. Et donc, j'imagine que, enfin, et en plus avec tous ces filtres et avec toutes ces Ah choses qui oui. sont dysmorphophobiques, euh, c'est pour ça que le sujet de l'hypersensibilité, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment aider, et c'est ce que fait ton journal, les personnes à bien s'autogérer émotionnellement, se réguler émotionnellement pour mieux utiliser cette hypersensibilité qui, pour moi, est plutôt, on va dire, pour moi, ce sont des surdoués, les hypersensibles. Ils sont capables de faire tellement de choses. Ils sont Mhm. capables d'être visionnaires, ils sont capables d'être C'est intuitifs, vrai. ils sont capables de Mhm. se mettre à la place des autres, d'anticiper plein de choses, etc. Mais la clé, c'est de gérer et de réguler leurs émotions. Et s'ils arrivent à faire ça, c'est des personnes comme ça dont nous avons besoin autour de nous. Ce ne sont pas des gens qui sont tournés que sur eux ou leurs petits besoins, etc. Et c'est pour ça que ton journal, je le recommande vraiment à toutes les personnes qui ont besoin de trouver un chemin et qui ont besoin d'un outil pratique, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un outil pratique. C'est pas simplement un contenu où on raconte enfin, sous X forme encore, l'hypersensibilité, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de livres sur le sujet, mais là, pour le coup, c'est vraiment pratique, vraiment très pratique. Bah, ça fait vraiment plaisir, ouais, exactement. C'est le but du journal, c'est de donner un outil qu'on puisse utiliser tous les jours. Et c'est vrai que quand on apprend à gérer ce côté émotionnel et toutes nos pensées, toutes les émotions qu'on peut ressentir liées à notre hypersensibilité, ça devient vraiment pour moi un super pouvoir, parce qu'on est capable d'appréhender le monde avec beaucoup de justesse, beaucoup de finesse, avec beaucoup de subtilité. On est capable de se connecter aux autres d'une façon très profonde et presque immédiate, en fait. Il y a tellement de bons côtés à l'hypersensibilité, mais c'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à gérer cet aspect émotionnel. En tout cas, Mariam, merci beaucoup d'avoir créé ce journal, mais pas que. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais sur les réseaux, parce que moi, je trouve ça extraordinaire. En tout Merci cas, toutes les beaucoup. personnes qui nous écoutent, allez vous abonner à la page, que ce soit TikTok ou Instagram, de Mariam Gaderi, parce que c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et c'est juste, c'est rempli de bienveillance. Et ça peut sauver le monde. Je te remercie, t'es vraiment adorable. Ça me touche beaucoup, et puis surtout que moi j'adore ce que tu fais aussi, donc Merci. je suis super contente, et j'étais tellement contente de participer à ton podcast. C'est vraiment super. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi, Mariam. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.